hypocrites ne comprennent pas. Et parmi les sublimes histoires, écoutez bien, spirituelles, il y a cette histoire de Hatim al-Asam lorsqu'il a voulu partir au pèlerinage. Il dit à ses enfants qu'il avait l'intention d'accomplir le pèlerinage cette année. Et lui dire, qui va nous donner à manger? Qui va s'occuper de nous? Tu pars, tu vas au Hajj, et nous, comment on va vivre? Tu vas au Hajj et nous, comment on va vivre? Il avait une fille qui avait un degré élevé de confiance en Allah. Elle lui a dit, mon père, place ta confiance en Allah et pars, car tu n'es pas celui qui assure notre subsistance. C'est fort, hein? Tu n'assures pas notre subsistance. Hatim partit avec ce qu'il avait comme argent sur lui et leur laissa ce qu'il avait comme argent dans la maison. Après quelques jours, la nourriture de la maison a été consommée et l'argent fut dépensé. Et là, la famille s'est tournée vers qui pour blâmer? Vers la fille, justement. Ils sont partis voir la jeune fille. Alors maintenant, comment on va manger? Hein? Tu as été la cause, tu as dit à notre père de partir, comment on fait maintenant? Elle a invoqué Allah et elle a dit, oh Allah, tu nous as habitués à tes bienfaits. Ne nous prive pas de tes bienfaits. Elle avait confiance en Allah qu'Allah il n'allait pas les abandonner. Leur père il est au pèlerinage. Là on parle de l'époque, hein, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de... Ça il est parti, il faut attendre qu'il revienne. Vous suivez? Et cette fille elle avait confiance en Allah, elle savait qu'Allah il n'allait pas les abandonner. Et subhanallah, l'histoire elle est très puissante. Allah tabaraka wa ta'ala a voulu que le chef du village passe devant la maison. La maison de qui? De Hatim. Il était avec ses hommes. Il a eu hyper soif. Et il a demandé à un de ses soldats d'aller lui chercher un verre d'eau fraîche. Le soldat frappa à la porte de Hatim. Quand ils surent que le chef voulait un verre d'eau, ils lui ont préparé un verre d'eau propre. Et ici, ils lui ont donné ce verre d'eau. Il but et dit, à qui appartient cette maison? On lui répondit, à Hatim al-Asam. Il dit, l'homme pieux? Il lui dit, oui. Il répondit, louange à Allah de nous avoir fait boire de la maison des pieux. Il demanda, où est-il que je le salue? On lui a dit qu'il était au pèlerinage. Il répondit, nous devons alors récompenser ses enfants pendant son absence. Il sortit alors une bourse remplie de pièces d'or. Et c'était la monnaie de l'époque. Imaginez-vous, hein? Plein de pièces d'or. Et il a laissé ça à la maison. Mais Allah a voulu plus que cela. Il a dit à ses soldats que celui qui m'aime fasse comme moi. Vous êtes d'accord, les soldats, ils l'aiment ou ils l'aiment pas, ils vont faire la même, ils n'ont pas le choix. Celui qui m'aime, qui fasse comme moi. Et subhanallah, d'un seul coup, la maison a été inondée de dons. La maison était remplie d'or. La fille pieuse entra en pleurant. Ses frères et sa mère entrèrent et lui dirent, mais pourquoi tu pleures alors que maintenant on est devenu riche? Elle répondit, écoutez bien, ça c'est un être humain qui a regardé notre état, suite à quoi on s'est enrichi. Elle a dit, ça c'est un être humain qui a regardé notre état, suite à quoi on s'est enrichi. Comment serait notre situation si Allah nous regardait avec le regard de sa satisfaction? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Si seulement nous réalisions la confiance en Allah, pas en l'argent. Vous savez, cette vie, on vous l'a dit plein de fois, c'est un champ. L'intelligent parmi nous, c'est celui qui va planter un maximum de graines. Ces graines-là, c'est tes bonnes actions, tes sadaqat, tes sacrifices, le temps que tu passes pour Allah. Tu vas tout faire pour être utile là où tu te trouves. Faire le bien, le répandre, propager le bien. Hélas, on a des gens, pour eux cette vie, c'est là où il faut tout miser. L'argent, il sort rien, là. Rien. Demande-lui le dernier don que tu as fait, c'était quand? Qu'est-ce que c'est dur d'entendre pour lui sadaqa? Et on voit des fois des gens dire, moi le jour où je suis riche, oh là là, moi j'ai de l'argent moi. Des puits, je vais parrainer des orphelins, je vais faire du bien. Et regarde quand il devient riche. Ah non mais en fait parce que j'ai pas encore acheté d'appartement.